Bonjour les amis, aujourd'hui c'est le 16 novembre et oui, comme le temps passe et le confinement avec le virus tient toujours. Je voulais dans cette petite vidéo vous apporter quelques précisions sur ce virus, ses origines et ses conséquences. Eh bien, ses origines, c'est un virus qui était déjà programmé depuis longtemps, qui a été fabriqué par l'homme, ça a été dit par le professeur Montagnier, qu'il y avait une séquence d'ADN qui provenait du sida, donc que la nature ne pouvait pas faire cela elle-même. Ça a été confirmé également par le professeur Perron. Enfin, un tas de sommités scientifiques l'ont confirmé. Ce qui est très troublant, c'est que des scientifiques et des laboratoires ont déposé des brevets il y a de cela une dizaine d'années concernant le traitement d'une épidémie, enfin plutôt d'une pandémie mondiale. Bon. Et j'ai retrouvé, j'ai pu voir un discours des deux conseillers de Trump, hein, qui, lorsqu'il a été élu, ont déclaré qu'il fallait se préparer à une pandémie qui pouvait survenir bientôt, alors qu'il n'y avait strictement rien. Donc, comment ces gens-là pouvaient savoir qu'il y allait avoir une pandémie? Bon. Jacques Attali, qui est un monsieur que je déteste, mais qui est fort intelligent, fort instruit des événements à venir, car il est dans le système, hein, a lui-même déclaré qu'une pandémie mondiale était plus que probable et qu'elle devrait arriver aux alentours des années 2020. On est en plein dedans. Alors comment tous ces gens peuvent-ils savoir? Il faut savoir que tous ceux qui ont parlé de ces événements à venir ne sont pas des prophètes, ne sont pas des astrologues, hein, mais ils ont des accointances où ils font partie du nouvel ordre mondial et ils savent quels sont les plans de cette immense secte. On avait dit également que la Troisième Guerre mondiale était commencée. Eh bien, c'est le mot guerre qu'a employé M. Macron. En effet, nous sommes en guerre, non pas avec des fusils, des pistolets et des bombes, mais avec un virus. C'est une guerre bactériologique. Avant de balancer le virus, ils ont préparé un vaccin. Donc le vaccin existe déjà. Mais il est réservé à une certaine élite. Non pas pour moi ni pour vous, on n'en fait pas partie. On n'a pas droit au vaccin. Et tout ce que l'on nous dit pour le moment sur le vaccin, ce sont des effets de communication pour faire monter les actions des laboratoires. Alors on va dire, ah oui, mais les laboratoires, ce sont eux qui sont à la source de ce problème. Non, c'est faux. Mais les laboratoires qui sont des empires financiers profitent de cette occasion pour faire un coup de cash énorme, sachant que, vu le nombre de doses qu'il va falloir produire, cela va leur rapporter au bas mot 200 milliards, un beau jackpot. En attendant, la population, comme nous sommes privés de nos libertés un peu plus chaque jour. Nous sommes privés de droit de sortir, de voyager, de bouger, hein, et on restreint nos libertés de plus en plus. Pourquoi? Pour mettre la population au pas. Il n'y a rien de tel pour tenir un peuple que de lui parler de la peur, de la mort. Et quand on voit les émissions, les journaux télévisés ou qui passent en boucle comme BFM 24 heures sur 24, tant de morts, tant de personnes en réanimation, tant d'hospitalisations, tant de personnes transportées dans notre hôpital, il y a de quoi devenir fou. Donc il ne faut pas écouter tout ça, sinon le cerveau va exploser. Alors donc, pour faire court, tout cela a été prévu d'avance. C'est pas une surprise. Et après, vous remarquez que les commerces sont fermés comme les librairies où il y a en général pas beaucoup de monde. Hein. C'est pas des lieux où on transmet des maladies. Eh bien, la fermeture de tous ces petits commerces est faite volontairement pour que l'économie des pays capitalistes
car je fais une parenthèse, c'est que dans ce système, d'une part, la Chine, malgré qu'elle ait été touchée, mais elle a su s'en sortir rapidement en utilisant un confinement intelligent, hein, et la Russie ne veulent pas rentrer dans ce nouvel ordre mondial. Bon. Alors, nous sommes coincés, car nous allons avoir, déjà il y a en France 1 million de plus de chômeurs, car toutes les activités hors alimentaires, ce qu'on appelle tout ce qui n'est pas nécessaire, hein, on a besoin de manger, mais le reste, on doit s'en passer. Eh bien, tout le reste est fermé. Vous ne pouvez acheter que sur Internet. Et ceux qui ne savent pas se servir d'Internet ou qui n'ont pas un ordinateur sont foutus. Bon. Le but est de numériser la société, que tout soit au travers d'Internet, hein, et qu'on n'ait pas d'autres moyens de communication, d'acheter, et de mettre donc tous les petits commerces par terre, qu'ils fassent faillite, ainsi que les restaurants, les cafés, etc., etc. Donc rien de bien brillant. Et chaque jour, on nous annonce que cette pandémie doit se terminer d'ici 10-15 jours. Le lendemain, on nous dit, ah bah oui, au 1er décembre. Non. Mais après correction, on dit, ah bah oui, mais le 1er décembre, ça ne sera pas comme avant. Hein. Bon, vous ne pourrez pas faire la fête. Et maintenant, on parle du printemps 2021. Est-ce qu'on va être confiné jusque-là? Bon. Et on nous dit que si on déconfine à la fin du mois de novembre, hein, il est hors de question que l'on revive comme avant. Vous voyez? Donc, on a serré la vis et on la relâchera un tout petit peu, peut-être pour les fêtes, pour après la serrer encore plus fort. Donc, tous ces moyens employés vont mettre notre économie à terre complètement pour pouvoir permettre après, puisque notre système capitaliste mondial est à bout de souffle, ça il faut le reconnaître, il y a trop de monde, pour mettre en place un nouveau système qui sera un système mondialiste, comme l'avait dit Sarkozy avant d'être élu, comme l'a dit François Hollande, et comme l'a dit également Monsieur Jacques Attali. Tous ces gens-là nous ont prévenus, nous ont dit ce qui allait arriver. Hein. Par contre, les scientifiques sont un peu en dehors de cette parenthèse politique, car eux ne parlent que du côté médical et de la recherche. Bon. Le professeur Raoult, lui, a été éjecté, car avec sa chloroquine, il gênait beaucoup. Monsieur Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé, n'est pas bienvenu non plus, car il défend le professeur Raoult. Évidemment, un médicament qui coûte quelques centimes, hein, qui a été utilisé pendant 70 ans, sur près d'1 milliard de personnes, et il n'y a pas eu de dégâts, mais c'est pas rentable pour les laboratoires. Donc, les laboratoires font pression pour éliminer ces individus. Donc, il y a le professeur Raoult, le professeur Perron, le professeur Toussaint, le professeur Montagnier, qui lorsqu'il a déclaré que le virus était un virus fabriqué, a été déclaré comme étant un vieillard sénile, et complètement débile, et gâteux. C'est honteux de parler de gens comme ça compétents. Alors, et nos politiques ont été lamentables, car un jour on dit blanc, le lendemain on dit noir. Rappelez-vous, au départ on disait que les masques étaient contre-indiqués. Hein. Même Monsieur Véran a dit qu'il ne fallait pas porter de masque. Hein. Et maintenant, si vous ne portez pas un masque, vous avez une amende de 135 €. Alors, où est la logique et comment peut-on croire tous ces politiciens qui ne disent que bêtises sur bêtises? Chacun veut être le plus fort, le plus malin, le plus intelligent, mais ils n'arrivent pas à accorder leur violon. Alors donc, ce que je voulais surtout insister, c'est la deuxième catastrophe. Enfin, là, nous sommes dans la deuxième vague. La troisième vague,
ça va être l'écroulement de nos monnaies, de l'euro en particulier, le redémarrage du dollar et la chute des actions, car beaucoup de sociétés vont très mal et sont sous perfusion financière, comme Airbus, comme Air France, comme la SNCF, comme beaucoup d'entreprises. Donc tout ceci va dégringoler et il ne restera plus grand-chose. Donc les pauvres vont augmenter et après on va pouvoir mettre en place un nouveau système avec une police mondiale. Il n'y aura pas besoin d'armée parce qu'il n'y aura plus un seul pays qui sera la Terre. Une police mondiale, un droit mondial et des règles mondiales et une monnaie mondiale. Bon. C'est ce que veulent, c'est ce qu'avait bien déclaré le fondateur de tout ça, M. Rockefeller, qui est mort à 101 ans, paix à son âme. Alors voilà les explications, et je vous le répète, tout est programmé, tout est organisé, et si vous croyez que tout ça arrive par hasard, de manière inopinée, que nos gouvernements ont été pris de court, eh ben non, ils savaient. Hein. Madame Buzyn était parfaitement au courant, son mari a fait partie des techniciens qui ont construit le laboratoire à Wuhan, donc elle savait très bien. Elle aussi, elle a déclaré que les masques étaient inutiles et elle a fait poursuivre une pharmacienne qui en vendait et qui est passée en correctionnelle, qui a été condamnée à quelques mois de prison avec sursis, parce qu'elle vendait des masques à l'époque. Aujourd'hui, si vous n'en portez pas, c'est vous qui allez en prison à la limite. Hein. Alors donc, méfiez-vous de tout ce que l'on vous raconte, hein, et je vous recommande, si vous pouvez y avoir accès, de regarder un excellent documentaire qui s'appelle Hold Up. Il résume tout ce que je viens de vous dire, hein, mais un peu mieux que moi je ne peux le faire. Mais je vous recommande Hold Up, c'est excellent, c'est très bien fait, et ça résume toute la situation catastrophique dans laquelle nous sommes et vers laquelle nous allons. Il y a un autre problème. Pourquoi, en hiver, ces épidémies ont une forme de recrudescence? C'est parce qu'il y a moins d'oxygène dans l'air. On a tellement abattu d'arbres, il y a beaucoup moins de feuilles, donc il y a une production d'oxygène qui est plus faible. Et l'organisme a besoin de beaucoup d'oxygène pour vivre et pour lutter contre les infections. C'est pour ça que l'on met sous oxygène à haute pression et à haute dose certains malades dans les hôpitaux. Donc, le défrichement de la terre à outrance tel qu'il a été fait a été un très mauvais calcul et c'est criminel. Alors, vous pouvez vous protéger également en prenant de la vitamine D, de la vitamine C, c'est quand même très bon et ça fait du bien et ça renforce nos défenses immunitaires. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que vous en saurez un peu plus. Et en attendant, je vous souhaite du courage, de bien tenir le coup, car on n'a pas le choix. Quiconque voudra se révolter ne pourra point. Regardez, il y a eu les gilets jaunes pendant 2 ans. Maintenant, c'est fini. Avec la pandémie, les gilets jaunes n'ont plus le droit de se regrouper, de se réunir. Ça a remis à plat tout un tas de problèmes. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence et avec ça, il peut faire tout ce qu'il veut. Et vous ne pouvez ni le savoir, ni l'empêcher, ni lutter contre ça. Donc, il faut vivre comme on peut, continuer avec tout ça. Je dirais pas se faire une raison, ni encore se révolter, ça ne servira à rien, au contraire, ça aggraverait les choses. Il faut vivre tout en restant prudent, car ce virus, je le répète, n'est pas un virus très méchant, car l'incidence de la mortalité sur le nombre de personnes est relativement faible. Mais sur les gens d'un certain âge, il peut y avoir des complications autres que le virus qui font que l'ensemble virus plus complications, par exemple pneumonie, diabète, surpoids, cancer, hein, problèmes cardiaques, font que la personne décède. Mais c'est pas le virus en tant que tel qui est la cause. C'est l'ensemble. Et maintenant, il y a l'épidémie de grippe qui a causé beaucoup plus de morts l'an dernier et il y a 2 ans
que le Covid, mais cette épidémie croisée avec le virus du Covid, grippe plus Covid, ça fait un mélange dangereux. D'autre part, on nous bourre la tête en nous parlant de ces virus. Mais sachez que lorsque vous avez un petit rhume, que vous toussez, eh bien ce sont des virus qui causent tout ça. On vit tous les jours avec des virus. On a des virus sur la figure, sur les mains, on en a partout. C'est pour ça qu'il faut se laver les mains, parce qu'il y a des mauvais virus. Mais il y a des virus auxquels on est habitué depuis des années et des années à vivre avec. Et c'est pas pour ça que tout le monde va à l'hôpital ou tout le monde meurt. Voilà. Eh bien, écoutez, prenez soin de vous. Surtout, lavez-vous bien les mains, parce que ça, c'est une chose très importante. Qu'il y ait des virus ou pas, qu'il y ait le Covid ou pas, c'est très important. Et ben, mettez un masque aussi, parce que si quelqu'un vous tousse à la figure, il peut vous envoyer non seulement le Covid, mais également d'autres virus, car il y en a beaucoup. Et le visage et les yeux sont particulièrement sensibles et réceptifs à ce type de virus. Sur ce, bonne journée.